Bonjour à tous, c'est Jules But pour plaisirdegeek.fr. Aujourd'hui, on va tester une petite application qui s'appelle Reflection et qui est parfaite pour ce qu'on aime faire quand on blogue un petit peu sur des applications iPhone ou iPad. Ça vient de sortir, c'est très très récent. C'est fait par une boîte qui a déjà sorti AirParrot qui permet d'avoir l'écran de son Mac sur l'Apple TV. Là ici, c'est encore mieux, on peut avoir l'écran de son iPhone ou de son iPad directement sur le Mac en mode miroir. Donc en mode miroir, ça veut dire toutes les applications. On va voir un petit peu comment ça fonctionne. Déjà, première chose, vous pouvez l'essayer sans problème vous-même si vous avez un iPhone 4S, si vous avez un iPad 2 et si vous avez au moins macOS X 10.6, voire plus. Donc ici, on est en 10.7.3, si vous êtes en 10.6, donc ça doit être du Snow Leopard, vous n'aurez aucun souci pour l'essayer. Le mode trial vous permet de l'essayer pendant 10 minutes. 10 minutes en tout et pour tout. C'est-à-dire qu'au bout de 10 minutes, vous serez obligé d'acheter l'application. Moi, j'ai acheté l'application puisque je l'ai essayé les 10 minutes, hein, ça va très très vite, et c'était exactement ce qu'il me fallait. Il vient d'avoir une mise à jour, je vais vous parler d'un petit bug tout à l'heure, mais pour l'instant, ça fonctionne vraiment très bien. Donc si vous voulez acheter Reflection, vous avez deux solutions qui s'offrent à vous. Première solution pour un ordinateur, une licence, ou plus d'ailleurs, et c'est 14,99$, pardon, soit 11,50€, quelque chose comme ça. Soit 5 licences directement, c'est un pack de 5 licences, on peut choisir le nombre de packs qu'on veut, à 50$. Donc le seul point noir de cet achat, c'est que ça se fait directement par PayPal. Mais sinon, aucun souci. Donc, si vous avez un compte PayPal, il n'y a pas de problème. Moi, ça s'est fait en quelques minutes. Vous recevez un code par mail qui est extrêmement long, donc c'est pas quelques chiffres, c'est vraiment un code textuel à insérer dans l'application. On va lancer Reflection pour voir un petit peu ce que ça donne. Voilà, donc ici, Reflection, on retrouve l'icône qu'on avait vue juste avant, et rien ne se passe. Alors pourquoi rien ne se passe? On a quand même nos menus en haut, bien sûr, on a quelques préférences qu'on retrouve ici. On peut jouer sur les résolutions, voir l'optimisation qu'on a envie d'avoir. Moi ici, 640 par 960, c'est le Retina iPhone. Ici, j'ai le nom de mon Mac et un password si jamais je veux bloquer cette utilisation directement. Donc je valide. Donc ça, c'était dans la dernière mise à jour. Donc ici sur Reflection, on va maintenant simplement allumer son iPhone. J'appuie sur le bouton Home, je slide pour allumer mon iPhone. Je double-clique sur le bouton Home et je vais 2 fois vers la gauche. Je vous montrerai la manipulation de suite, puisque le but du jeu, c'est de vous montrer un petit peu comment ça se passe sur l'iPhone. Voilà ce qui se passe quand je lance Reflection réellement en mode AirPlay, avec mon iPhone en mode AirPlay. Voilà. Donc je retrouve mon écran d'iPhone dans un template déjà préparé par Reflection, qui ressemble très fort à un iPhone, même s'il y a quand même quelques petites différences. Comment je fais pour mettre mon mode miroir et activer celui-ci? Donc une fois que Reflection est allumé, et seulement si vous avez un appareil qui marche en mode AirPlay, vous double-cliquez sur le bouton Home. Vous êtes donc en mode multitâche, vous voyez toutes les applications qui sont lancées. Je slide une fois sur la gauche, j'arrive sur la rotation de l'écran, le mode musical, et je peux encore slider une fois, et j'arrive sur le son, et j'ai un petit bouton AirPlay. Je clique dessus, je valide que ça soit sur mon Mac, et que j'ai la recopie vidéo, donc vraiment le mode miroir. Je valide ça, et à partir de là, vous aurez cet affichage directement sur votre Mac, que ce soit un Mac Pro, un iMac ou autre. Les applications, elles fonctionnent très très bien. J'ai un seul bug que je vais vous donner de suite, c'est sur les photos. Donc je vais lancer mes photos et je vais slider entre mes photos. Voilà, ça y est, j'ai déjà slidé et là, mon Reflection est planté. Donc ici, je suis sur un album quand j'étais petit et je vois que Reflection vient de planter puisque là, j'appuie sur le bouton Home en direct et vous ne voyez rien. Je suis obligé d'aller quitter pour le moment Reflection. Je le relance. Je relance sur mon iPhone le mode AirPlay. C'est très rapide. Voilà. Je retrouve mon iPhone en mode AirPlay. On va le recentrer un petit peu. Et cette fois-ci, je ne touche plus aux photos. Et je peux slider sans problème dans mes applications. Voilà. Donc là, on voit slider. Il n'y a pas de souci. On va pouvoir, par exemple, lancer le navigateur Safari. Par exemple, je lance Google.
Ici, je viens de lancer donc mon navigateur. On voit qu'il n'y a pas de souci, que je peux naviguer sans problème, que tout est fonctionnel. Je vais me mettre en mode paysage au niveau de mon iPhone, c'est-à-dire je retourne avec le gyroscope mon iPhone. Je vais faire une recherche. On va faire une recherche sur Plaisir de Geek. Et je recherche Plaisir de Geek. Et voilà, on peut valider le site. Donc, on peut surfer directement sur le site. Voilà. Je me remets en mode portrait. D'office, l'iPhone repasse en mode portrait. Je reviens en appuyant sur le bouton Home. Donc, vous avez bien remarqué que rien ne se passe avec ma souris. Ici, on a bien le petit logo AirPlay qui reprend, qui est repris d'ailleurs sur l'iPhone, hein, et qui veut bien dire que mon image est en mode miroir sur un autre appareil. Donc là, sur le Mac, on a les mêmes affichages, on a les mêmes applications, rien ne change. Par contre, au niveau de l'utilisation, tout se passe sur l'iPhone directement. Alors pour vous montrer un petit peu ce qu'on peut faire, on va donc j'ai déjà ouvert Safari. Les photos, je vous ai montré qu'il y avait un petit bug. On va aller ouvrir la météo par exemple. Donc la météo locale, voilà. On peut slider pour aller voir d'autres météos. Hop, je reviens en arrière, aucun problème. On va faire par exemple hop, un petit jeu qui lui par contre est obligatoirement en mode paysage. On va voir ce que ça donne, un petit jeu à tester sur l'iPhone. Donc voici, on peut lancer le petit jeu et avoir une impression tout de suite de ce qui se passe. C'est un jeu que j'ai déjà testé hein, en enregistrant de façon différente mon écran. Là, je fais l'enregistrement, bien sûr, avec ScreenFlow qui me permet d'enregistrer l'écran de mon Mac. Voilà, donc on a le son qui est reporté directement sur l'iMac. On a l'image qui est reportée également. Par contre, on remarque que comme c'est un jeu qui demande un petit peu plus de ressources, on va avoir quelques petits lags. On voit que l'écran n'est pas super fluide. Par contre, sur l'iPhone, aucune perte enfin, aucun lag, aucune perte de FPS. La perte de FPS se fait exclusivement sur l'iPhone. Donc voilà, c'était juste pour vous montrer un petit peu ce que ça donne. On va récupérer s'il y a des soucis, il n'y en a pas. Voilà, et on ressort. L'iPhone se retrouve directement en mode portrait. Donc voilà un petit peu pour les applications qu'on retrouve et qui fonctionnent parfaitement. Par exemple, je vais ouvrir Mac Génération. Donc là, on est sur une photo, on va revenir. Donc il s'était mis en mode portrait d'origine. On peut aller sur l'actu, recharger un petit peu l'actu de Mac Génération. Donc vous voyez qu'il n'y a aucun souci avec les applications en général. Voilà. Donc on pourrait en tester d'autres, hein, par exemple Dropbox. Voilà. On voit qu'il n'y a pas de souci, que tout va bien au niveau de l'utilisation. On va pouvoir par exemple tester d'autres applications photo hein, pour bien vous montrer que c'est pas un problème d'application photo, enfin c'est bien un problème dans l'application photo de base de l'iPhone et non pas dans l'application, enfin dans l'affichage des photos. Voilà. Je reviens au départ, je peux même aller sur l'App Store si j'ai envie, puisque c'est des choses qu'on va faire. Hop, ma génération, on va enlever quand même. On va mettre tweet, par exemple, pour voir tout ce qui est Twitter. Voilà, donc vous voyez bien que ça fonctionne correctement. On peut également aller voir dans les réglages. C'est des choses qu'on va faire souvent quand on montre effectivement des applications, qu'on a envie de montrer comment ça fonctionne. Et donc là, on remarque qu'il n'y a aucun souci. Hein. Si j'ai envie de montrer comment on va changer une sonnerie, hein, par exemple ici, je peux valider. Voilà, et donc on a bien la sonnerie qui est lancée. On n'a aucun souci, pas de problème d'utilisation. Petite chose que je voulais vous montrer. Alors notamment, on va essayer sur la musique, je n'ai pas encore testé, mais je pense que ça doit marcher. Voilà, alors ici on a pesanteur de Chime par exemple. Voilà, donc la musique passe directement sur l'iMac, puisqu'on est en mode AirPlay. Je reviens.
Alors j'essaye les boutons, par contre les boutons. Et hop. Voilà, je voulais essayer les boutons, mais donc les boutons ne fonctionnent pas. Il faut donc utiliser directement l'iPhone pour valider vos commandes. Voilà. Par contre, on peut également monter le son sur l'iPhone. Et vous remarquez que là, c'est l'iMac qui gère le son, donc simplement avec vos commandes de son. Autre chose importante, par exemple sur YouTube, je vais lancer une vidéo YouTube. On va en prendre une au hasard, voilà, la première qui arrive. Donc ici c'est du OK. Je vais peut-être prendre la deuxième parce que la première n'est pas très jolie. Donc ici la deuxième, je vais la lancer. Et mon iPhone va valider juste la première image de la vidéo, ou l'image phare de la vidéo. Par contre, la vidéo, donc là on voit que mon iPhone se déforme un peu, mais la vidéo va elle se lancer dans un QuickTime séparé. Donc là, ce n'est plus Reflection réellement qui gère cette lecture de vidéo, mais c'est plutôt l'iMac qui prend le relais. Et voilà, la vidéo est lancée. On peut la mettre en mode plein écran si on en a envie. Voilà, c'est mode plein écran. Et donc c'est lancé dans QuickTime à part. Dès que je quitte ça et dès que je valide sur l'iPhone que j'ai regardé ou fini de regarder la vidéo, je repasse sur un iPhone classique au niveau dimension et je peux revenir sans problème sur les autres applications. Donc au niveau fluidité, c'est assez correct quand même. On n'est pas super fluide, on n'est pas encore sur une utilisation où on va pouvoir utiliser les plus gros jeux, style Modern Combat ou des choses comme ça. C'est faisable, hein, donc sur l'iPhone ça reste très fluide, mais sur l'iPhone, donc le fake iPhone, celui qui est sur l'iMac, ça devient un petit peu difficile et ça lag un peu. Donc je pense que ça va s'améliorer avec le temps, avec l'application Reflection, et on a entendu parler que de toute façon dans l'OS Lion Mountain, il y aurait peut-être par défaut du mirroring avec nos applicatifs iOS, donc on verra un petit peu ce que ça donne, mais en tout cas aujourd'hui c'est une bonne alternative ce petit logiciel Reflection. Voilà. Pour la présentation aujourd'hui de cette application, c'est fini. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas franchement à aller le tester. Ça prend du coup 10 minutes, hein, puisque vous n'avez que 10 minutes d'utilisation. Je vous rappelle l'adresse, c'est sur reflectionapp.com. Et si jamais, n'hésitez pas à le télécharger. Ça vous coûtera dans les 11 €, donc ce qui est quand même très très correct. Voilà, donc c'était le petit test de Reflection. Je vous dis à très bientôt. C'était Jules But pour plaisirdegeek.fr. À bientôt, bye bye.